Bon, d'ailleurs, d'abord, c'est tout un honneur que vous me faites de m'avoir choisi parmi les orateurs de cette rubrique, notamment le journal de la campagne de Khelcom. Bon, je m'appelle Fallou Niang, je suis étudiant en 7e année de médecine. J'ai été chargé de piloter l'équipe médicale qui était dans le numéro 10 de Dar Khoudoss. Pouvez-vous nous expliquer votre mission dans le cadre de la campagne Khelcom? Bon, nos missions, on peut dire que c'est des missions qui sont énormes. C'est d'abord, on était sur le terrain pour prendre en charge certaines pathologies. Parce que vous savez, à Khelcom, notre intervention c'est un peu ponctuel. C'est une semaine par année qu'on fait. Mais l'intérêt surtout de ces interventions, c'est de s'y profiter, d'avoir une idée sur la cartographie sanitaire de la zone, mais en même temps de doter des ASC qui sont sur place d'une formation, de leur expliquer, de les accompagner sur la prescription de certains médicaments et sur le diagnostic de certaines maladies et également pour améliorer davantage la prise en charge. Donc nos missions, c'est sur ces deux volets principalement. Merci beaucoup, Dr. Fallou. La question qui suit en est que comment vous avez vécu la campagne? Oui, on l'a vécu de manière très naturelle et ordinaire. Parce que, étant des membres de TAM, nous avons quand même bénéficié d'une formation mouride et également on peut dire que nous avons une similitude sur le plan comportemental et idéologique par rapport au Ndongo. Donc c'était une famille, on a vécu ensemble comme des membres entiers des Dara et quand même on se dit que c'est la même famille, donc c'était quand même un vécu qui est tout à fait ordinaire, hein. C'est tout à fait ordinaire ce qu'on a vécu. Merci encore une fois, M. Fallou. On vous demande quels étaient les cas plus détectés au niveau des Dara? Ouais, personnellement, pour notre Dara, il y avait principalement trois cas. Trois maladies qui prévalaient le plus. C'est d'abord les maladies respiratoires, après les maladies dermatologiques, mais aussi les maladies digestives, mais surtout les maladies respiratoires qui posaient plus de problèmes. Avec également, il y a une épidémie de grippe qui s'est déclarée. Bon, c'est normal, à côté il y a les travaux champêtres, il y a la poussière et tout cela. Bon, donc, mais c'était quand même la maladie la plus prédominante, les maladies respiratoires qui touchent la sphère ORL et l'appareil pleuropulmonaire. Quelles étaient les difficultés rencontrées et quelles sont les choses à améliorer? Les difficultés, c'est surtout un déficit des médicaments, les médicaments essentiels. À ce niveau, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y avait pas mal de médicaments essentiels, notamment les perfusions, les antipaludiques, mais aussi les médicaments pour les sutures, parce que cette année-ci, ça a coïncidé avec la grande rencontre qu'on appelle le Water Gobi. Donc, c'était deux événements coïncidents. Donc, du coup, on avait beaucoup de blessés à prendre en charge en dehors même de notre mission régalienne de gérer les Ndongo. Donc, on était en train de gérer en même temps les visiteurs qui étaient sur place. Mais à ce niveau, on avait pas mal de difficultés pour la prise en charge des traumatismes et autres. Parce qu'on n'avait pas les affaires de microchirurgie. Donc ça, c'était des difficultés. Bon, les autres difficultés, bon, c'est surtout aussi par rapport, toujours, par rapport aux moyens logistiques. On n'avait pas suffisamment de moyens diagnostiques de certaines maladies. Bon, les TDR, ça faisait défaut dans certains Dara. Donc là aussi, on en parle là dans les recommandations parce qu'il y a toujours une corrélation entre ces expériences qu'on a vécues et peut-être les recommandations qui découleront pour les prochaines éditions. Merci beaucoup, M. Fallou. Juste le mot de la fin, est-ce que l'émission peut... D'abord, pour remercier tout le monde, notamment toi, assistance médicale, avec ses différents responsables. Mais peut-être notre constat principal va rester, nous devons enregistrer dans une optique d'amélioration de la qualité des soins des Ndongo. On ne doit pas surtout se jeter dans une posture d'événementiel, je pourrais l'appeler ainsi. On doit prendre les choses en main, savoir qu'à ce niveau, il est de notre devoir de prendre en charge l'aspect sanitaire des Ndongo.
Et sur ce, il y a pas mal de recommandations. D'abord, le rapport médical de cette campagne, ça c'est un document scientifique parce que nous sommes quand même des responsables, nous sommes des médecins, on a été sur le terrain, donc on a fait des observations, on connaît la cartographie sanitaire, on connaît la prévalence de certaines maladies. Donc à partir de là, on peut utiliser ces données scientifiques et faire preuve de pression au niveau du ministère de la Santé avec ces données pour leur dire davantage que peut-être à Khelcom, il est lieu de faire des campagnes de chimio prophylaxie pour le paludisme parce que sur les 5 dernières années, telle ou telle chose à montrer. Donc ça, il faut penser surtout à formaliser ces données scientifiques. L'autre élément aussi, c'est, comme on l'a dit, essayer d'avoir des perspectives à long terme, de mettre en place des systèmes capables de gérer la prise en charge sanitaire des ndongo de manière durable, avec ou sans notre absence. Et là aussi, il est de notre devoir de s'acquitter de cette mission. Parce qu'après tout, nous sommes les tuteurs des ndongo sur le volet médical. Bon, sur ce, je vous remercie.